ici, on accueille avec nous donc Stéphane Lerat. Vous êtes responsable commercial de Thiazo et vous avez travaillé sur les cloisonnements intérieurs du projet. Et puis, on accueille aussi Cédric Convert et Brice Clavier. Pardon. Et donc, vous avez travaillé sur des questions de lumière. Voilà. Et il nous paraissait donc intéressant de vous faire témoigner autour de ce projet, en tant que partenaire, finalement, aussi. Une sorte de trilogie comme ça, et de voir aussi comment vous vous êtes intégrés dans cette synergie et cette rencontre qui avait été celle de Richard et Florence. Alors, je vous laisse la parole, Stéphane, et puis peut-être rappeler quand même rapidement ce que fait Thiazo. Bien sûr. Merci à tous. Merci à Richard pour l'opportunité que vous nous donnez de présenter notre activité. Donc, je suis Stéphane Lerat, je suis responsable commercial pour Thiazo du secteur Quart Sud-Est. Donc, Thiazo est un gamiste, un industriel dans le monde de la cloison démontable à ossature aluminium. Je vous propose dans un premier temps de vous présenter les grandes lignes de notre entreprise. Pardon ? Brièvement, dans le temps imparti, bien entendu. Vous aurez le temps après d'aller... j'ai oublié de vous le dire aussi tout à l'heure. Je vais faire au mieux. Et dans une deuxième partie, donc la collaboration que nous avons eue avec le cabinet Bagur pour le projet voisin. Ah. Ça ne marche pas. Ah bah zut. J'aimerais aller vite, mais là... Bon, là, on a vraiment été rapide. Je suis pas... Ah. Alors, Thiazo fait partie d'un groupe qui s'appelle Instalux, qui se situe au sud de Lyon, à Saint-Bonnet-de-Mur exactement. Ce groupe est indépendant français familial, a fêté ses 100 ans l'année dernière. Il y a un peu plus de 500 collaborateurs qui sont répartis géographiquement sur 7 sites. Et ça regroupe 3 marques commerciales spécialisées dans les profils d'aluminium destinés aux menuiseries extérieures, mais aussi pour l'aménagement et les menuiseries intérieures. Donc nous sommes autonomes dans la mesure où nous avons nos entités industrielles également, à travers IES pour la partie extrusion de nos profils, et pour la partie laquage France Alucolor. Nous avons aussi au sein du groupe un centre de formation pour l'accompagnement et alors dédié à ces différentes marques commerciales pour les menuisiers et les installateurs. Un focus très rapide sur Thiazo en quelques chiffres. Donc, la marque Thiazo est détachée en région parisienne. Ça fait un peu plus de 50 ans que nous intervenons dans le marché de la cloison démontable. Sur ce site, nous avons 400 tonnes de stock permanent au niveau des profils alu et sur un éventail proposé au catalogue de 10 gammes. Alors j'en viens donc à la collaboration pour le projet voisin. Alors le point de départ de cette collaboration, ça a été par le biais de l'un de nos installateurs qui avait été consulté par le cabinet pour le lot cloison. Alors on a été rapidement mis directement en relation pour notamment quelques questions de faisabilité. Dont 2 apparaissent ici. Donc le cintrage, comme vous avez pu le voir, bon, je suis un peu déçu, ça a été un peu spoilé au niveau de certains visuels, mais c'est pas grave, ça mérite de revenir dessus. Donc le cintrage, effectivement, c'était savoir au niveau du rayon, notamment si on pouvait répondre à cette partie, ça nous posait pas de problème. Où j'ai eu un petit bémol, c'était concernant la finition attendue, parce qu'il y avait une thématique, et comme vous avez pu le voir, une thématique sur le cuivre, qui était mise en avant, mais par le biais d'une référence appartenant à l'un de nos confrères. Donc, par chance, on a une entité de laquage qui a un éventail de choix de coloris qui nous a permis, en restant dans la thématique, de proposer au cabinet Bagur et à Voisin de trouver son bonheur dans cet éventail. Alors à partir d'une feuille blanche, bien sûr, je ne vous apprends rien, vous êtes bien placé pour le savoir, nous avons des outils qui nous permettent, à partir des plans que le cabinet nous avait transmis, d'implanter nos cloisons. Quelques visuels pour voir les premiers... Pardon, vous m'entendez mieux là ? C'est surtout pour les gens en ligne en fait. D'accord. Donc quelques visuels pour les premiers profils qui ont été mis en place, donc notamment au centre, donc cette courbe qui pour une des cloisons qui était cintrée.
Et donc le résultat... Ah, je vais trop vite du coup. Ça marche pas, ça va trop vite. Donc un résultat aux couleurs d'une institution, donc fidèle à la thématique autour du cuivre qui tenait à cœur à Voisin. Bon, bien sûr, puis bon, mes collègues industriels parleront mieux des luminaires, mais qui viennent souligner les lignes des cloisons également, mais tout ce qui est aménagement pour le mobilier et l'éclairage crée une uniformité au niveau de cette thématique. Il y avait également une particularité qui était importante au niveau technique, faisabilité et aussi les hauteurs. Et j'y viens. Voilà. Tout à fait. Alors des hauteurs à traiter, quelques points singuliers également, comme vous avez sur le visuel ici, avec un rideau métallique qui venait en percussion sur notre cloison, adapter la section pour venir dessus, et qui contraignait aussi un dimensionnement des portes qui était au bout et donnait l'accès au showroom. La particularité aussi de ce chantier, c'était aussi d'intégrer toutes les cloisons, alors que ce soit les cloisons cintrées ou les allées de circulation ou les refends, de les intégrer sous les retombées de joues placou ou en continuité verticale de ce même type de cloison. Les hauteurs, et notamment sur les portes, parce qu'on a eu affaire et à traiter des portes sur mesure. Et justement, au niveau des portes, nous avons pu exploiter un éventail aussi qui pour la diversification à ce niveau-là. Donc des portes à galandage sur la partie showroom. Alors d'une part, qui nous permettait d'avoir un design plus élégant, une ouverture aussi de passage plus importante parce qu'on est sur un double ventoux, donc coulissant dans des modules de réception vitrés. Des porte-verres également, alors plus pour souligner la transparence et certainement la transmission de luminosité naturelle. Et des porte-cadres aluminium, alors notamment pour des salles de réunion, pour optimiser l'affaiblissement acoustique également là-dessus. Beaucoup de vitrages et différentes typologies de cloisons vitrées. Alors pour les refends, les séparations de bureaux, pour beaucoup de cloisons en vitré bord à bord, pour l'acoustique également. Et sur les allées de circulation, alors plus des cloisons sous couvre-joint pour avoir ce marqueur, je pense que vous l'aviez imaginé comme ça, en soulignant encore cette thématique de cuivre. Et bon, on a fait le tour là. Ce qui est intéressant en fait, c'est du coup tout ce que vous avez pu adapter finalement, et si on aborde cette question de la synergie finalement, c'est quoi pour vous, et puis peut-être aussi pour toi, et puis pour vous, Florence aussi, les ingrédients finalement d'une synergie, d'une rencontre réussie sur un projet là, de manière plus globale? Alors nous, ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire... Oh, dommage. C'est au-delà de ça, c'est-à-dire que ça nous a ouvert certaines... voilà. Au niveau de notre offre couleur, ça nous a permis de nous rendre compte de l'importance de la personnalisation, et sans émettre de contraintes, nous avons, financières j'entends, élaboré une nouvelle offre couleur pour accompagner des projets qui vont répondre à une personnalisation et se démarquer à l'image d'une entreprise sur les différents projets. Donc après, on a notre stand, on peut répondre à tout type de questions au-delà de l'offre couleur, bien sûr, de l'étendue de notre gamme. Alors, simplement, Tiazo est présent de l'autre côté, sous la verrière. Il pourra poser à vos questions. Non, l'intérêt d'une entreprise comme celle-là, c'est effectivement répondre à une one-shot, quelque chose nous, on ne crée jamais deux fois la même chose. Donc, on dessine. On appréhende quand même les problèmes techniques. Malgré tout, ils ne sont pas tous résolus. Et la chance qu'a eu l'agence, effectivement, c'est de rencontrer un partenaire technique avec des produits fiables et avec un bureau d'études, parce qu'on a demandé effectivement des plans d'exécution, forcément, sur des plans de principe, et l'entreprise a su répondre présent. Et voilà, il y avait une particularité, une mise en œuvre qui n'était pas facile, avec un plafond qui était suspendu déjà à la base, puisque les locaux industriels étaient beaucoup plus hauts. Donc on est un peu dans le vide, quoi. Donc c'est un joli travail. Voilà. Merci en tout cas pour cette collaboration. Merci pour la collaboration.
Et du coup, on n'a pas tout à fait fini parce qu'on va regarder aussi cette collaboration-là après les menuiseries et les cloisonnements du point de vue de la lumière. Et du coup, je vous laisse passer le micro à Cédric, Stéphane. Merci. Bonjour à tous. Donc vous, Stéphane, vous êtes co-gérant de l'atelier. Cédric. Cédric, pardon. Oui. Oui, c'est vrai, Stéphane, vous venez de parler, excusez-moi. Donc vous gérez Prolume Atelier Lumen. C'est ça, tout et donc à fait. vous avez travaillé avec Richard et Florence sur des questions d'éclairage en fait. Voilà. Et du coup, comment ça s'est... Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé pour vous et puis à quelles questions et besoins vous avez pu déjà, nous, répondre. on a une chance en fait, depuis que j'écoute un peu la synergie entre l'architecte et l'architecte d'intérieur, c'est que nous, en fait, on travaille déjà avec des architectes d'intérieur, avec des décorateurs. Donc, effectivement, on connaît un peu ce monde-là. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance de travailler avec Richard depuis de nombreuses années. Et Brice, en fait, travaille avec Florence. Donc, forcément, c'était plus simple. Double synergie, voilà. Je l'apprends là. Donc, voilà. Donc, moi, c'est vrai que j'ai plus vu du côté de l'agence Bagur parce que, effectivement, moi, j'ai plus intervenu sur le projet, effectivement, sur l'éclairage par rapport à toutes les contraintes qu'il y avait, effectivement. Donc, soit sur les cloisons vitrées, les hauteurs, le cintrage. Donc, juste, oui, on a commencé peut-être rapidement par présenter en fait qui nous sommes. Donc, en fait, Prolume, c'est une agence de distribution de matériel d'éclairage. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment c'est notre rémunération. Donc, en fait, aujourd'hui, on est 18 sociétés en fait réparties sur le territoire français, une centaine de collaborateurs. 39 millions de chiffre d'affaires l'année dernière. On a 2 bureaux d'études RGE Lumière, donc un sur Reims et un sur Paris. Et chaque agence en fait se sert effectivement de ces bureaux d'études. Donc en fait nous travaillons essentiellement avec des grands fabricants en fait de matériel d'éclairage. On fait très peu, on va dire, d'importation de nulle part entre guillemets. Notre but c'est pas ça du tout, c'est-à-dire que voilà, on joue plus sur la qualité, sur l'accompagnement. Voilà, donc le métier de Prolume c'est ça aujourd'hui. Donc nous en fait sur Lyon on est 4 personnes en fait, donc Brice et moi associés sur cette structure que nous avons créée il y a un peu plus de 5 ans. Ça fait une vingtaine d'années que nous travaillons dans l'éclairage et cette structure elle a à peu près 5 ans. Donc aujourd'hui les 4 personnes, voilà, on est une toute petite agence, vraiment très proche, on va dire, de nos clients. On représente que 2 millions d'euros sur les 40 du réseau, donc c'est pas énorme. La petite particularité, c'est que nous, par rapport aux autres, donc déjà on va plus être des chargés de projet, on va dire, plutôt que des commerciaux, des technico-commerciaux. C'est-à-dire qu'on va vraiment accompagner l'architecte. Du début jusqu'à la fin, on va dire aussi bien dans la définition du matériel que dans le suivi en fait, au fur et à mesure, jour par jour. Donc on va accompagner l'électricien. On procède également dans tout ce qui va être mise en service d'ALI ou DMX en interne pour avoir en fait, on va dire le circuit le plus court. Quand on a démarré, on faisait appel à des prestataires extérieurs ou aux fabricants et en fait ça marchait jamais. Et là, on l'a pas forcément présenté, mais dans le projet voisin, toutes les circulations sont sur un système d'ALI. Donc en fait, elles vont capter la lumière extérieure, s'adapter en fonction de la lumière extérieure et aussi de l'horaire en fait, puisqu'on n'est pas forcément, on va dire, on n'a pas forcément besoin ou envie d'avoir la même luminosité tout le long de la journée. Et par rapport aux cloisons vitrées, il fallait aussi prendre ça en compte pour ne pas déranger forcément, on va dire, la personne qui travaille, la personne qui circule, quoi. Voilà. Donc après, on vous a présenté un petit peu notre façon de travailler. En fait, on travaille de 2 méthodes différentes quand on accompagne un ou une architecte. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, soit il y a un avant-projet qui est déjà très abouti en termes d'éclairage, et nous on va être là en fait en conseil accompagnement, c'est-à-dire l'implantation, la puissance, si tout est effectivement respecte, on va dire les normes par rapport à la typologie de luminaire à employer.
Donc nous, en fait, on va essayer au maximum par rapport aux souhaits, en fait, de rester, voilà, de chercher les produits les mieux adaptés en termes d'esthétique et en termes de budget. Voilà. Derrière, on va faire toutes les notes de calcul chez nous. Donc en fait, on les fait en interne nous ici sur Lyon et sur le bureau d'études RGE quand on a besoin d'une étude RGE. Voilà. Et on fait toute l'extraction des WG, l'implantation si besoin. Voilà. L'autre manière, c'est de partir vraiment quasiment d'une feuille blanche. Donc ça m'arrive jamais avec l'agence Richard Bagur, puisque ça fait très longtemps que nous travaillons ensemble et c'est vrai que... Et avec l'agence voilà. Florence Gardner, alors, ça voilà, vous arrive? Je laisserai Brice, voilà. Mais c'est vrai que du coup, voilà, le feuille blanche, moi j'ai un peu plus de mal, entre guillemets, parce que j'ai peut-être moins l'esprit créatif que Brice là-dessus. Donc moi j'ai vraiment besoin d'une ligne de conduite. Donc chacun son truc, hein. C'est vrai que là-dessus, je suis peut-être plus technicien, on va dire, que créateur. Et alors justement, voilà, parlez-nous de votre truc. Voilà. C'est pour ça qu'on est très complémentaires tous les deux là-dessus. Donc effectivement, nous on va travailler sur tous les projets en fait possibles. Vous en avez quelques-uns. En tout cas, dans tous les cas, c'est un échange avec l'architecte. Beaucoup avec Richard, voilà. Donc. Oui, il y en a beaucoup avec Richard. Effectivement. Voilà, donc on récapitule un petit peu tout. Donc en fait, nous, on échange avec l'architecte afin de finaliser le dossier, les modifications esthétiques, budgétaires. Une fois que c'est validé, en fait, nous, le but, c'est vraiment effectivement d'être en relation avec l'installateur et de se rémunérer là-dessus. La seule chose en fait qu'on a dans notre rémunération autre que ça, c'est quand on va faire de la programmation effectivement ou de l'intervention sur du DALI ou du DMX, où là c'est quelque chose qui est en plus. Donc un peu plus en détail en fait concernant le projet voisin. Voilà, donc il y a quelques photos que vous avez déjà vues. Donc effectivement sur le projet voisin, comme je vous l'ai dit en fait, effectivement il y avait déjà des choses qui étaient prévues par l'agence Richard Bagur. On a repris toutes les pièces en note de calcul pour être sûr du dimensionnement, de la puissance, de l'emplacement, si tout correspond. Donc la façon dont on travaille ensemble avec l'agence Richard Bagur, l'agence a déjà créé des visuels en fait 3D, donc qui sont présentés aux clients. Nous derrière, voilà. Donc on se fait toujours un premier rendez-vous, on va dire entre nous, pour vraiment débriefer le projet, essayer de voir quelles sont les contraintes, me présenter en fait le projet. Et là-dessus, nous, on va travailler de notre côté. Donc souvent, alors dans ces cas-là, alors beaucoup moins dans l'habitat, mais on se sert beaucoup de Dialux, nous, parce que c'est, même si je dirais que ça fait pas tout, aujourd'hui c'est surtout Dialux Evo, on a quand même beaucoup de choses poussées en fait, et ne serait-ce que sur les réflexions, sur les transparences, c'est quand même très très proche de la réalité. L'avantage aussi, c'est qu'on peut intégrer directement en fait les fichiers 3D qui sont fournis par l'architecte. Donc ça fait un rendu qui est assez bon. Là, on l'a pas forcément, mais on a travaillé aussi sur Bernachon, par exemple, sur la boutique du 6e, et le rendu, en fait, on va dire, entre la 3D, le logiciel et la réalité, c'est vraiment très très proche. Les réflexions, les transparences, ça apparaît vraiment. Donc là, vous avez en fait une extraction, faites des notes de calcul avec des fausses couleurs pour vous rendre compte effectivement de là où on appuie. Le but aussi de l'éclairage, c'est pas d'éclairer de partout et d'être complètement uniforme, c'est de donner un petit peu de relief, de jouer entre l'ombre et la lumière forcément, même si dans un bureau c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'on peut pas laisser des ambiances complètement sombres. Voilà. Donc nous, ensuite, on extrait souvent en fait l'implantation via le logiciel, qui est une implantation très théorique. Donc il va falloir bien sûr que ça soit contrôlé de l'autre côté avec tout ce qui va derrière, les fluides, l'extraction d'air, les choses comme ça, qu'on a déjà normalement pris en compte, mais voilà, c'est à rétablir.
Ensuite, l'agence Richard Bagur remet le dossier en forme, il le présente au client. Et nous, en fait, suite à ça, on a un lien, en fait, souvent avec le client et l'agence pour finaliser. Donc le dossier part en consultation. Et là, en fait, nous, du coup, on se rapproche de l'électricien en lui expliquant, en fait, effectivement, tout ce qu'on a vu ensemble d'un point de vue technique, c'est-à-dire qu'on va même réaliser le cinématique de câblage dans ces cas-là où on a un petit peu de gestion. Donc forcément, ça, on doit orienter l'électricien par rapport à ce qui a été prévu. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce projet-là. Donc c'est aussi une vraie synergie. Peut-être, Richard, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, Prolume et Cédric, c'est effectivement une entreprise, pour moi, une petite pépite. Il y a, au niveau des éclairagistes, malheureusement, sur les projets d'architecture intérieure dans des surfaces assez modestes, on a du mal à missionner un éclairagiste pur et dur, puisque les honoraires ne peuvent pas pallier, sont trop importants par rapport à la masse de projets. Et c'est vrai que l'entreprise Prolume, effectivement, Brice et Cédric proposent des études, un vrai partenariat qui est vraiment valorisant pour le projet et avec une belle technicité, avec des vraies compétences, beaucoup de plaisir pour nous de travailler avec l'entreprise Prolume. Voilà, que vous pourrez rencontrer également dans le mini-salon à côté. Voilà. Merci beaucoup. Ça nous fait une belle synergie. Merci à tous. Oui, c'est vrai. Pardon. Et en fait, donc on avait Renaud aussi qui a travaillé sur le projet avec Richard et Florence, mais qui ne pouvait pas être là. Et donc, Richard, tu voulais dire aussi quelques mots de cette collaboration. Normalement, il y a un slide qui doit arriver. Donc, l'entreprise Renaud qui est présent à côté et qui est partenaire également, Renaud Store, qui une entreprise avec qui nous travaillons depuis quelques années maintenant et qui, effectivement, et conseille également sur tout type de revêtement tissu et là il y avait dans le projet des impératifs acoustiques, des impératifs avec toutes ces baies vitrées, il y avait des impératifs solaires également. Donc cette entreprise se met effectivement à notre disponibilité pour effectivement trouver la meilleure solution, j'ai envie de dire de prescription sur tout ce qui est voilage, fermeture et fenêtres également. Voilà, je voulais faire cette parenthèse. En tout cas, 3 partenaires de qualité pour un projet qui l'est aussi. Et voilà, merci encore Florence d'avoir accepté ce partenariat, parce que au départ, elle se posait la question de rester ou pas, même. Mais voilà, comment un architecte et un architecte d'intérieur peuvent collaborer sur un projet. Et voilà.